Oui, je fais un petit aparté, c'est que je monte l'antenne Starlink. L'antenne Starlink, là, d'habitude, elle penche vers l'arrière et elle est parallèle, on va dire, au bateau. Alors que là, elle est perpendiculaire au bateau. Donc, comme quoi la motorisation fonctionne bien. Et elle s'adapte vraiment. Et c'est vrai que j'ai toujours une super connexion. J'ai pas de faiblesse dans la connexion. Et là, eh ben, elle s'est adaptée. Elle s'est bien mis du bon côté. Ah, je voulais vous montrer ça quand même. Alors je sais pas si on le voit bien hein, avec la caméra. Si on voit que c'est pas vers l'arrière. Je vais me mettre vers là. Vous allez encore mieux voir. Voilà. Bon, le vent faiblit. Hein. On faiblit sérieusement, sérieusement. Là on commence à plus aller très vite. Mais ça fait rien. Là c'est l'heure de l'apéro, on va en profiter. C'est très agréable, c'est une navigation super agréable. Hein, ouais. Manquerait un peu plus de vent. Ah, il y aurait 5 nœuds de vent de plus, ce serait optimal. Ouais, bon. Nous venons d'arriver sur l'île de Giglio. Giglio, donc c'est au nord-est de l'île d'Elbe. Et on est là au bord d'une belle petite plage, très sympa. C'est une jolie petite île, sympa comme tout. Je vois que là-haut il y a un fort. Ouais, tu vois, il y a un grand fort là-haut, c'est peut-être à visiter. Hein. Ah ouais. Regarde, il y a même un télésiège là qui nous montre en haut. Un quoi? Un télésiège. Tu vois un télésiège toi? Tu parles, c'est des poteaux électriques, oui. Ouais, des poteaux électriques. Et d'ailleurs, tu as vu, là-haut, il y a un village. Hein. Ah oui, il y a des Pour moi, c'est un clocher là-haut. Ah, ouais. Et un fort, toi, tu dis? Ah, tu crois que c'est une cathédrale? Eh ben, on va dire les un deux. Clocher, on dirait. À mon avis, il y a les deux. À voir. C'est peut-être fortifié plus que... Hein? Bon, il est 6h30, hein. En partant à 11h. 34 000. Bon, il n'y avait vraiment pas de vent hein, aujourd'hui. C'était pas ça. Hein. Du moteur. Ouais. Bon, l'essentiel c'est qu'on soit arrivé à bon port. C'est quoi l'île déjà? De Giglio. Ah, on est bien, hein. Sympa. Hein. C'est où le Concordia. On est sur l'île de Giglio et on veut vous montrer le soleil couchant. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Très beau. Très très beau. Là on va passer à table. Alors, on va être bien là devant ce cadre, ça va être magnifique. On est le mardi 4 juin, donc on est sur l'île de Giglio. Alors on était à un endroit qui était très sympa au bord d'une plage, mais quand je dis sympa, c'était esthétiquement. Par contre, malgré le peu de vent qu'il y avait toute la nuit, on a subi la houle, donc c'était pas très agréable. Donc pas une nuit fantastique en termes de sommeil. Là aujourd'hui, on va de l'autre côté de l'île, parce que pour visiter, on va voir comment ça se passe, si on va être bien ou pas, et si on n'est pas bien, on repart. Qu'est-ce que t'en penses, Sylvie? Voilà, on repart si on n'est pas bien. Donc, le tour de l'île, si on regarde sur cet écran, le tour, voilà, nous on est là et on veut aller ici. On va aller, voilà, on va aller ici. Donc, si on réduit, voilà, on va aller là. Donc là, on fait tout le tour, voilà. Porto del Giglio, tiens, voilà. Il ne va pas nous empêcher de dire, Ici. quand même. Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, j'ai dit, comment Voilà. on tourne de l'île. Oui. Alors là, juste en bas avec la grande voile, il y a 16 nœuds de vent hein, quand même. Ah ouais. 16 Comme nœuds. c'est de la côte rocheuse. 6 nœuds. Et ben là, on va choper. Et après, on va choper le vent, il va venir de travers et après, on va être au près serré par ici. Voilà, donc on va là. Ouais. Ok. Et qui ne tente rien en arrière? Voilà. Non, c'est pas dit. Bon, tout marche bien à bord, on a pu fabriquer de l'eau. L'électricité, on est à 80%, donc c'est parfait.
Rien à dire de spécial pour l'instant. Si ce n'est qu'on profite au maximum. C'est bien, il n'y a pas beaucoup de houle non plus. Ça c'est pas mal. Bon, Patrick alors lui il est sur le starting block pour la pêche. Ouais, Il voit des rochers partout, alors il se dit là il y a du poiscaille. Starting block, pêche et voile. Pêche et voile, bon ben tout va bien. Ok, allez, ben on y va. J'ai envie de mettre de la crème tout de suite. Pas de souci. Ah, on est en train d'arriver à Porto Giglio, sur l'île de Giglio. Et ça a l'air sympa, quoi, d'après ce qu'on peut voir. Ça a l'air sympa. Très bonne navigation, hein, sympa ce matin. Bonne navigation, un bon petit vent. Bon, malheureusement, on n'a pas un franc soleil. Il fait pas une chaleur extrême. Bon, ça, pourquoi pas, mais bon, on n'a pas un super soleil. Ça, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Et donc, au niveau des voilures, on est pleine voile. Et plein phoque. Et Giglio, quoi, Porto Giglio, c'est là-bas. Voilà, on a passé. Finalement, ça va faire 2 heures de navigation. Ouais. 2 heures. Hein, c'est 2 heures. Je crois qu'on peut vraiment se protéger. Il y a un avant-port apparemment. Et si on peut vraiment se protéger, là on va visiter un peu, Sylvie. Ah bah oui, tu vas faire du contenu? Pas de contenu, mais on va visiter. Il n'y a pas besoin de faire du contenu. Hein. On pourra se manger une glace, non? Putain, et on va grossir. Faut qu'on se calme un peu quand même. Hein. Faute de pêcher du poisson. Ouais. Au fait, il faut que tu rentres ta ligne. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que là, on n'est pas loin. Hein. On va pas tarder à affaler là. Hein. Le vent tourne un peu. Dès qu'on approche de la terre, le vent tourne. Et là-bas en face, c'est l'Italie. C'est une presqu'île. Les poissons italiens sont pas trop... Non, ils se laissent pas berner par des Français. Ils choisissent. Bon, allez, bah, je vais vous laisser pour qu'on puisse affaler tout ça. Le phoque là déjà. Ouais. Tu te prépares, Patrick, pour le phoque? Allez, Patrick, pour rentrer le phoque. Ah, mais je suis bon là. Mais non, t'es pas bon, Patrick. Ah oui, excuse. Faut traîner là. Voilà, impeccable. Voilà. Allez, tu peux y aller. On va se mettre bouton avant. Parce que là, on va dans les rochers là. Hein. Ah ouais, c'est pour ça que je te laisse reprendre la main Ouais, la barre. et tu remontes au vent plutôt. Ouais, ben je vais me mettre bouton avant. Ouais. Alors je vais mettre le moteur en route. Ouais, mais... Hop. Faudra que tu ramènes un peu la baume au centre. Ouais.
Là, Tu me dis quand t'es but au vent. là, c'est dans pas longtemps. Ah, merde. Ouais. C'est pas trop mal, hein. Sinon, on fera ça tout à l'heure, non? Ouais, mais j'arrive à l'heure. T'embête pas, tu vas être emmerdé là. Voilà. Bon, bah, il faudra mettre les trucs là-dedans. Hein. Ouais, mais on fera ça après, Jean-Mich. On n'emmerde pas. Ça gêne pas pour. Lâche. Carrément sur la table. ou sur la table ou là, regarde, ça fait là c'est plus ça pour toi. Sur les coussins. Ouais, sur les coussins. Oui, là, voilà, regarde, même sur le bord, même là, voilà, et là tu arrives à mettre les trucs là. Ouais, ouais. Ça, c'est sûr. Fais pas un nœud, hein, fais pas les entortis pas parce que quand on sort la voile, Non, mais là, c'est bon, non? Ouais, ouais, De toute façon, je suis obligé quand même de. Ou alors, je l'ai fait. je les mets en vrac, mais que ça puisse se défaire quand on sort la voile, tu vois. Ouais. C'est là que le Concordia il s'est scratché, Ouais, c'est non? possible que ce soit les rochers là-bas. Là-bas, Ouais, moi, je pense ouais, il y a que des chances. La photo, Ouais. j'en reconnais. Ouais, puis il y avait en arrière-plan, il y avait cette Ouais, fameuse tour là. Bah, voilà. De l'autre côté, il y aura l'autre côté un mètre.
ça ou pas? Oui, tu peux. Ah, ça là, Jean-Mi, c'est possible, c'est ça? Ouais, c'est solide. Cheetah, Patrick Cheetah. C'est quand même de l'acrobatisme. Hein. Voilà. Joli, nickel. L'entrée, elle est petite. Hein. Ouais. Elle est étroite, ouais. Enfin, tu peux te croiser dans l'entrée. Il y a assez de profondeur, Jean-Mi, dans le chenal? Non, on a 50 mètres. Après, il y a 5-6 mètres. Quoi. Ouais, c'est suffisant, hein? Ouais. Tu dis que tu peux mouiller? Si on peut pas, on ressort. Hein. Mais putain, on passe pas à 2 bateaux là. Hein. Ouais. J'ai l'impression qu'on peut pas mouiller. Non, moi je crois pas. Hein. C'est plus un abri en port. Puis il y a des gros ferries en plus. Il y a des gros ferries, Jean-Mi. Hein. Non, on peut pas mouiller. Là. Ils ont mis des ancres, je crois, parce que c'est un port, non? Hein? Non, non, tu faut pas gêner les. Tu peux pas gêner les. Il est pas grand. Marche arrière. On repart de l'île de Giglio. Bon, là, il est midi 20. Et on va aller sur une presqu'île sur le continent italien. À San Stefano. Parce que là, on a essayé de mouiller et à Giglio et c'est pas possible. On est trop exposé. Et il y a un tout petit port. Pour le bateau, c'est pas accessible. Donc ça sert à rien qu'on reste ici. Alors voilà, j'ai refait un nouveau trajet. Donc, vous le voyez ici. Donc nous sommes là, on est en train de repartir et on va aller ici là. Voilà. Hop, je vais grossir. Voilà, on va exactement ici. Et là, on va être bien protégé parce que le vent vient comme ça et on sera vraiment protégé. Du reste, on va le voir mieux comme ça. Voilà. Voilà, donc là on sera avec une protection maximum, alors que là on n'était vraiment pas protégé. Là on sera mieux. Donc un vent 90 degrés, on fait du 6 nœuds pour l'instant, 5 nœuds 9, voilà. Et voilà, le temps de parcours 1h40, bon ça va être sympa, et on arrive là. C'est ça qui est bien dans ces coins-là, c'est qu'il y a des îles un peu partout, et on peut vraiment se promener entre les îles, c'est super sympa. Hein. Voilà, j'aime bien ici. Voilà. Donc, suite des événements, je pense qu'on va dormir là, si on est bien. Et puis après, peut-être que demain ou après-demain, on retourne à l'île d'Elbe pour aller à cet endroit-là. Il paraît que c'est très joli ici. Donc, on retournera par là-bas. Voilà. Bon, écoutez, à tout à l'heure. Ciao. Bon, nous sommes arrivés à San Stefano. San Stefano, c'est sur l'Italie, vraiment en face de l'île de Giglio. C'est super beau, c'est très sympa. Il y a une ambiance très sympa. Je vais vous montrer un peu le quai. Donc notre bateau, lui, il est là-bas. Je ne sais pas si vous le voyez, il est là-bas au bout. On est tout seul au mouillage. Voilà, et on aurait pu mouiller ici le long des quais. Voilà, c'était tout à fait possible. Et il n'y a que des restos tout autour. Bon, ça a l'air d'être assez vivant. C'est un chouette endroit, hein, sympa comme tout, avec une ambiance. Bon, il y a des milliardaires, mais ça, hein, il y en a de partout. Mais c'est sympa comme tout.
Et l'autre derrière, par contraste, le moderne, là, ça fait... Voilà. Donc la baie, on est sur une presqu'île là. Et le bateau, il est là-bas au fond. Voilà. Et là-bas, il y a la ville avec le fort au-dessus. Il y a plein de toutes petites rues. Voilà. Oula, les voitures arrivent à passer là. Ouais. Ah. Alors, on longe la mer. On va essayer de trouver un supermarché. Plein de petites rues piétonnes comme ça. Ma visa vue de la terre. Tout seul dans la baie. On n'est pas bien là? Le port juste à côté. Nous sommes le mercredi 5 juin. Réveil matinal dans une nouvelle crique. Nous sommes à San Stefano, sur une presqu'île en Italie. Pas loin de l'île d'Elbe, pas loin de l'île de Giglio. Donc nouveau cadre, nouveau paysage. Il y a un beau soleil, c'est très agréable. On n'est pas très nombreux au mouillage. C'est très joli, c'est sympa comme tout. Très animé. Il y a un fort au-dessus. Alors, visité hier, c'est vraiment une... Il y a plein de petites rues, les immeubles sont les uns sur les autres, mais il y a vraiment une ambiance sympa. Voilà ce qu'on voit autour du bateau ce matin. L'eau est très calme, il n'y a pas de vent. Aujourd'hui, on va aller à Giannutri, sur l'île de Giannutri. On voulait déjà y aller hier, mais il n'y avait pas un vent très favorable pour y aller. Et on va y aller aujourd'hui. On va attendre que le vent se lève. Normalement, il doit se lever en fin de matinée. Donc, on va faire notre administratif. Bon, il n'y a pas vraiment de bricolage à faire. Puisque j'avais une petite fuite sur le désalinisateur, mais ça on a pu la régler hier. Donc oui, on est tranquille aujourd'hui normalement en termes de travaux sur le bateau. Voilà, tout à l'heure. Voilà, là c'est ce qu'on voit au bord de la côte italienne, un beau château. C'est très beau ce château, très très beau. Très beau paysage, c'est vraiment très agréable. On a un beau soleil. Là on est parti pour faire une super nave tranquille. Pas trop de vent. Ça va être très très sympa. Le soleil tape en plus là. Séance couture. Là on est reparti de San Stefano. Bon, il n'y a pas de vent pour l'instant, mais on espère en retrouver un petit peu dès qu'on est sorti de l'île. Bon, il n'y aura pas grand chose, hein. Et on en profite pour faire la couture du bimini. C'est légèrement déchiré. C'est Sylvie qui s'y colle. Ah, elle a perdu mes ciseaux. Ah non, elle les a retrouvés. Très bien. Patrick à la manœuvre et à la pêche. Voilà, c'est séance pêche et couture. Et toi? Et moi je filme. Je filme. Ouais, je filme. Et il fait chaud, hein. Il est 10h30 du matin, mais ça tape, hein. Le soleil plein. Ah ouais, là ça tape, hein. Bon, petit événement.
on vient de mettre le Génaker. Alors, Génaker, ça faisait un moment que je ne l'avais plus mis. On est à 140-150 degrés du vent. Et je vais vous montrer, c'est quand même sympa. Hein. C'est quand même du boulot. Hein. Ça se fait pas en 5 minutes ce Génaker. Pour pouvoir le mettre en place, c'est pas simple. Et puis la chaussette, il faut qu'elle se défasse, mais qu'elle s'enroule aussi, quoi, qu'on puisse la descendre très facilement. Alors je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Bon, déjà au niveau de la distance, donc là on va à Gianetri, donc c'est une petite île où on va aller ici, là, dans ce truc là, dans ce petit truc. Voilà, le bateau ici, on a un petit 10 000 à faire actuellement. Il y a 9 nœuds, 10 nœuds, et on a un vent qui est à 150-140 degrés. Voilà, bon, on avance. Maintenant, on est à 130 du vent. Ah, 130. Ouais. Bon, alors super. Bon, ça, le Génaker est tolérable jusqu'à 120. Donc on va voir ce que ça donne. Alors il est peut-être un peu haut maintenant. On va regarder ce que ça donne déjà là au niveau de la tenue. Oh, il est joli hein, ce Génaker. Bon, il a besoin d'être séché. Hein. Il a pris l'humidité, il a pris plein de choses. Ça doit lui faire du bien qu'on le mette là-haut. Bon, il se tient à peu près. Bon, il est peut-être au niveau du point d'un mur, il faudrait qu'on le baisse par rapport au vent. Il est un peu haut. Il mériterait d'être baissé au point d'un mur. On va voir comment on peut faire. Si je peux tirer dessus un peu. Parce que c'est sûr qu'il est tendu avec le haut. Je vais essayer quand même de pouvoir le baisser. C'est ici que ça se passe. Bon, c'est un système que j'ai fait moi-même. Hein. Là, j'ai mis une poulie. Par contre, c'est la force de mes bras. Voilà, je suis sur un taquet d'amarre. Bon, il va falloir que je trouve la combine, qu'on se dévente peut-être et que j'en profite pour tirer dessus. On va essayer une opération comme ça. Bon, Sylvie qui essaye de prendre le soleil, mais là on lui met de l'ombre dans tous les sens. Plus de soleil pour Sylvie. Bon, on va essayer de modifier notre truc. On va voir ce que ça donne. Donc on est toujours sur la route de Gianetri, donc cette petite île où on va avoir un bon endroit pour se mettre à l'abri. Bon là actuellement on a les 9 à 10 nœuds de vent et on fait quand même du 6 nœuds grâce au Génaker. Donc le Génaker il se comporte bien, alors je vais vous montrer. Hop. Voilà, il est là, il est là. Il est là. Oh, c'est sympa comme tout. Là, on avance. Hein. Il y a un bon petit vent. Très agréable. Hop. Très agréable, très agréable. Et on fait un petit 6 nœuds. Allez, 9-10 nœuds de vent, 6 nœuds de vitesse, 6-5. L'île, elle est là-bas au fond. Rien à dire, navigation plaisir encore aujourd'hui. Voilà. L'entrée de la baie, elle est là. Ah là-bas, la presqu'île. Ouais, la presqu'île. Ouais, ok. Bon, et la pêche, alors ça donne toujours rien, Patrick? Non, bah, il n'y a pas de poiscaille ici. Hein. Soit il n'y a pas de poiscaille, soit bon, on est mauvais. Ouais, on n'a pas les bons trucs, peut-être, je ne sais pas. Réveil sur l'île de Gianetri. Gianetri, voilà, bien le prononcer. On va découvrir la crique ensemble. Alors déjà on a passé une nuit très paisible. Très paisible. On était bien protégés. On est au milieu des goélands. Et voilà ce qu'on voit à notre réveil. Il y a un très beau soleil aujourd'hui. Hop. Bon, il y a du vent.
un petit peu. Bon, ça va, pas beaucoup de vent, un tout petit peu. Et on va déjeuner dans ce nouveau cadre. Voilà ce qu'on voit. Aujourd'hui, on va essayer de faire un petit peu de drone. Bon, c'est une toute petite île. Hein. On va essayer de faire un petit voilà, pour situer le bateau dans l'île. Voilà, tout à l'heure. On est sur l'île de Gianutri. C'est une petite île. On voit qu'il y a quelques maisons sur cette île, mais c'est assez surprenant. Il n'y a personne au mouillage, on est tout seul. Il y a très peu de gens dans cette île. Et il y a des magnifiques bâtiments. C'est surprenant de visiter une île comme ça. Voilà, c'est super. Là, ce qu'ils ont fait, c'est la place du village. Là. Hein, c'est la place du village. On se paraît un truc mexicain. Ouais. Ah, il y a quand même une voiture là. Je sais pas comment il a atterri. Ah si, par là, regarde. Il y a une route ici. Surprenant. Surprenant. Là, on a la vue sur l'île de Gianutri. On est monté à un fort. Là, on est sur le sommet de l'île. Il y a une vue imprenable. Ah bah là tu as vu, ils ont une piste d'hélicoptère. Ouais, Ah ouais. piste d'hélicoptère. Effectivement, il y a des maisons un peu partout, t'as vu? Ouais, finalement. Ah ouais. Il y a des belles baraques un peu partout. Hein. La déchetterie, elle est là, regarde, il y a des bennes. Ouais. Et des matériaux de construction. Il y a même un terrain de foot, regarde. Avec des toutes petites cages. Ouais, c'est juste. Puis là-bas, il y a une espèce de... Là, on voit juste dépasser notre mât. On voit pas le bateau d'ici. Ouais, c'est juste. Et l'autre, finalement, ici, il a pu se mouiller là-bas. Il a pu se mouiller près des... Près de la... Ah bah là, il doit être abrité du vent aussi. Lui. Ah ouais, il est dans Il doit le être pas cadre mal. Ouais. absolu. Mais incroyable, hein? Ouais. Bon, la photo, obligé. On va essayer de revenir demain avec le drone. Ouais, ça va bien. Nous, on est venu de là-bas ce matin, du continent d'Italie. Ok. Drôle de petite île. C'est quoi ce bâtiment là? Un château d'eau? Bah ouais, regarde, il y a plein de raccords de tuyaux. Ah ouais. Ah ouais. Ah, Là-haut, exact. c'est le trop-plein, là-haut. Là-haut, c'est le trop-plein. Et il pique l'eau, elle, là, en bas. Dans la nappe là, dans la nappe phréatique, non? Il la pompe? Non, je pense pas. Je sais pas. Je sais pas comment ils font pour la monter là-haut. C'est pas la pluie quand même. Non, c'est de la nappe là, et ils remplissent. Ah ouais. Ouais. Comme ça leur fait une pression. Bah oui. Bon. Bah, c'est super point de vue. Il est 7 h du matin, nous quittons l'île de Gianutri. Voilà. Devant ce très beau soleil matinal. Voilà. Par là. On doit passer par là à droite d'après la météo. On parle côté... Par l'est? Par l'ouest. Par l'ouest, pardon. Très joli soleil. On va faire une belle journée de nouveau. Bon, on n'aura pas beaucoup de vent. Hein. Gianutri, c'est à retenir. Hein. C'est une île vraiment sympa, on est tranquille.
On est resté 2 jours, c'était sympa. Pour la fin du 4e épisode là, de mes vidéos. Le prochain, ça sera effectivement le retour vers l'île d'Elbe.